Voulez-vous optimiser l'utilisation de votre système d'exploitation macOS ou Linux? Dans ce cours, nous allons explorer les bonnes pratiques d'utilisation, y compris les sauvegardes, la maintenance des disques, les mises à jour et la sécurité. Suivez bien ce cours de formation jusqu'à la fin pour découvrir comment maintenir vos systèmes macOS et Linux en parfait état de fonctionnement. Dans ce cours, nous allons voir les bonnes pratiques d'utilisation des systèmes d'exploitation macOS et de Linux. Le bon fonctionnement d'un système d'exploitation repose sur des règles de bonnes pratiques qu'il est conseillé de respecter. Car si vous utilisez votre poste de travail de manière désorganisée ou sans respecter quelques règles essentielles, eh bien vous risqueriez vite de vous retrouver avec un système pas du tout optimal. Nous allons donc voir dans cette partie les bonnes pratiques à adopter pour macOS et pour Linux. Dans un premier temps, nous allons aborder le sujet des copies de sauvegarde. Et on commence par macOS. Ce système d'exploitation dispose d'une application de gestion des sauvegardes très performant appelée Time Machine. Alors oui, ce terme se traduit comme une machine à voyager dans le temps. Eh bien c'est parce que son utilisation en est proche car il permet de planifier des copies de sauvegarde automatiques sur des éléments comme des données personnelles, des applications, des musiques et photos et même des emails. De plus, cette application permet aussi de revenir chercher les sauvegardes de façon chronologique. Ce qui est très pratique car pour un même document, vous pouvez remonter dans le temps pour restaurer des versions anciennes, voire même récupérer des fichiers que vous auriez supprimés. On va maintenant passer du côté de chez Linux et nous allons voir plusieurs solutions de sauvegarde automatique sur ce système. Vous le savez sans doute, mais Linux dispose de nombreuses distributions. Et bien certaines intègrent des utilitaires de copie de sauvegarde automatique avec une interface graphique et d'autres non. Par exemple, la commande R5, qui est la commande la plus populaire, permet de réaliser des copies de sauvegarde. Alors il faut faire attention car cette commande ne permet pas par elle-même de planifier les sauvegardes. Car il faut savoir que sa fonction principale, c'est uniquement de synchroniser des fichiers entre deux emplacements. Et cela de façon unidirectionnelle, c'est-à-dire uniquement d'une source vers sa destination. R5 permet de copier les fichiers de deux façons différentes. On a une méthode incrémentielle qui permet de sauvegarder uniquement les nouveaux fichiers depuis la dernière sauvegarde complète, et une méthode différentielle qui sauvegardera l'ensemble des données ne faisant pas partie de la sauvegarde complète. La différence entre les deux, c'est que la méthode différentielle permet de faciliter la récupération de données, car en cas de problème, vous n'aurez que deux versions à restaurer, c'est-à-dire la première d'origine et la plus récente. Tandis qu'une sauvegarde incrémentale, ce seront l'ensemble des versions qu'il vous faudra restaurer, car chacune des versions possède des informations uniques. Maintenant que nous avons vu la fonction qui permet de copier les fichiers, nous allons voir celle qui permet de planifier cette copie. Il existe plusieurs manières de planifier des backups sur Linux. Par exemple, on peut utiliser l'outil cron pour automatiser les tâches de R5. Cron permet de planifier des tâches répétitives ou ponctuelles. Alors si vous n'êtes pas familier avec l'utilitaire de commande, ce qui peut vous sembler compliqué, juste après, nous verrons une solution avec une interface graphique. Mais gardez en tête que pour bien utiliser Linux, il est conseillé d'être à l'aise avec l'invite de commande. Mais pour le moment, voyons rapidement comment fonctionne cron, car nous en aurons besoin pour d'autres tâches dans la suite de ce cours. La configuration de cron s'effectue soit au travers de fichiers au format crontab, ou bien en plaçant des scripts dans des dossiers. Par exemple, dans le dossier etc cron hourly pour une exécution toutes les heures, etc cron daily pour une exécution tous les jours, etc cron weekly pour une exécution toutes les semaines, et enfin etc cron monthly pour une exécution tous les mois. Rien que le fait de placer le script dans un de ces dossiers, il s'exécutera à un moment spécifique. Et comme promis, l'application qui permet d'avoir une interface graphique afin de construire des sauvegardes sécurisées, c'est le logiciel DejaDup. Alors il en existe plein d'autres que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins, vos préférences ou bien même de la distribution Linux que vous choisissez.
Mais l'avantage de l'outil DejaDup, c'est qu'il est extrêmement simple d'utilisation pour planifier ses propres sauvegardes. De plus, il permet de copier les backups directement vers des services de cloud, de chiffrer les données et donne la possibilité de récupérer les données parmi plusieurs anciennes sauvegardes. En fait, c'est un peu la version Linux de Time Machine. Passons maintenant à la maintenance des disques. Que ce soit sur macOS ou Linux, vous n'aurez pas trop à vous soucier de la maintenance des disques. Mais on va tout de même voir la façon de prendre soin de ces disques. Et on commence par macOS qui dispose d'un utilitaire de disques permettant d'effectuer une maintenance très basique de ces disques. Pour vérifier et réparer un disque, il suffit de cliquer sur le bouton SOS. Cela permettra à l'utilitaire d'inspecter le disque dans le but de détecter toute erreur. Ensuite, l'application réparera le disque dans la mesure du possible. Ensuite, pour Linux, l'utilitaire, c'est File System Check, qui est un outil permettant de contrôler l'intégrité des données, mais aussi dans certains cas, de les réparer. Alors, il faut savoir que pour pouvoir l'utiliser, il est impératif que la partition ne soit pas montée. C'est-à-dire que l'outil doit être lancé avant le démarrage du système. Voici deux façons de lancer cette vérification des données. Vous pouvez utiliser la commande touch/force fsck qui permet de forcer son exécution au démarrage du système. Elle se lancera donc juste avant que la partition du système ne soit montée. Ou bien vous pouvez utiliser un live CD ou un live USB qui est un support contenant le système d'exploitation, ce qui permet de pouvoir démarrer votre PC directement dessus sans rien installer sur le disque dur. Ici, comme l'ordinateur démarre sur le système d'exploitation du CD ou de la clé USB, il est possible de démonter le disque dur contenant le système d'exploitation et donc de pouvoir utiliser la fonction de vérification des données. Nous allons voir maintenant la mise à jour du système et de ses applications. Sur macOS, les mises à jour de l'OS et des applications sont gérées de manière centralisée et automatique. Vous pouvez vérifier les mises à jour des applications dans l'App Store. Et si vous souhaitez, même si ce n'est pas recommandé, c'est que vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques pour vous en occuper manuellement. Du côté de Linux, l'un des gros avantages, c'est qu'il utilise un gestionnaire de paquets, permettant d'installer ou de désinstaller des logiciels, mais aussi de les maintenir à jour. Il existe deux commandes en fonction de la distrib. On a apt pour les distributions basées sur Debian comme Ubuntu ou Kali. Par exemple, voici les trois commandes les plus utilisées. apt-get update pour vérifier si des mises à jour sont disponibles, apt-get upgrade qui met à jour les applications et le système d'exploitation, et enfin apt-get install plus le nom du paquet à installer qui permet d'installer une application spécifique. Pour les distribs Red Hat, CentOS ou Fedora, on utilisera plutôt la commande dnf. Et comme apt, voici deux commandes à connaître. dnf upgrade pour vérifier si les mises à jour sont disponibles et les installer par la suite, et dnf install plus le nom du paquet à installer pour installer une application spécifique. Il existe aussi la possibilité de gérer les installations et mises à jour en utilisant une interface graphique, comme par exemple avec l'application Discover qui est disponible sur Ubuntu. Passons maintenant à la mise à jour des fireware et des drivers. La bonne nouvelle, c'est que sur les systèmes tels que macOS ou Linux, la grande majorité des drivers sont inclus dans ce qu'on appelle le noyau du système d'exploitation. C'est-à-dire qu'en mettant simplement à jour le système d'exploitation, les drivers se mettront à jour automatiquement. Et pour finir ce cours, on va parler des antivirus et des anti-malware sur les systèmes macOS et Linux. Alors contrairement à Windows, on ne trouve pas d'antivirus installé par défaut sur ces deux systèmes d'exploitation. Car il faut se l'avouer, c'est qu'on trouve généralement moins de virus sur les systèmes macOS et Linux. Même si cela ne signifie pas que les menaces sont inexistantes. Alors il est important de rappeler qu'il faut toujours mettre à jour la base de données des signatures de virus. Et cette bonne pratique est valable quel que soit l'OS. Du côté d'un système sous macOS, la politique de sécurité d'Apple, c'est de toujours corriger les failles de sécurité dans ses mises à jour d'OS. Car c'est en proposant un système d'exploitation toujours à jour qu'Apple estime que les antivirus ne sont pas forcément nécessaires. Et pour Linux, il existe une solution très populaire en ligne de commande qui est l'antivirus gratuit et open source ClamAV.
Voici deux commandes à connaître pour l'utiliser. La commande fresh clam permet de mettre à jour la base de données des virus. Et la commande clam scan-r// permet de lancer un scan de l'ensemble du disque dur. Le -r indique que le scan se fait de manière récursive. Et le / indique simplement la racine du disque. Et si vous utilisez la commande clam scan sans mettre d'option, eh bien cela aura pour effet de scanner uniquement le dossier home. Il vous est possible aussi d'automatiser le processus de mise à jour de la base de données de l'antivirus en utilisant le planificateur de tâches cron que nous avons vu en début du cours. Pour ça, il suffit juste de placer un script exécutant la commande fresh clam dans le dossier etc cron ourli pour une exécution toutes les heures, ou bien un script d'exécution de la commande clam scan-r/ dans le dossier cron weekly pour effectuer un scan hebdomadaire de tout le système. Et pour finir, si vous préférez utiliser une interface graphique, eh bien vous pouvez utiliser l'outil clam tk qui est basé sur la commande clam av.